Aujourd'hui à Info 7, en ce 31 janvier 2025. La semaine des régions de Place aux Jeunes en Haute-Côte-Nord. Candidature de l'Aréna de Les Escoumins au concours Craft Hockeyville. Dégustation de vin et fromage avec Susana Ochoa Vega. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce premier bulletin de nouvelles de 2025. Plus tôt cette semaine, Mme Claudine Roussel de Place aux Jeunes, Haute-Côte-Nord, est venue nous rencontrer pour nous parler de la programmation de la Semaine des régions. Je vous invite à écouter ce qu'elle nous a proposé. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mme Claudine Roussel, agente chez Place aux Jeunes, Haute-Côte-Nord, qui est ici pour nous parler de la Semaine des régions qui se passera du 3 au 7 février sous le thème Savoure les régions. Donc, bonjour Mme Roussel. Bonjour. Donc, vous avez une belle programmation pour la semaine du 3 au 7 février. Oui, pour la Semaine des régions du 3 au 7 février, qui est sous le thème, comme tu le disais, Savoure les régions. Nous, tous les agents de la Côte-Nord, on s'est concertés pour une programmation qui se ressemble partout sur la Côte-Nord en même temps. Donc, lundi, le 3, la première journée, ce sera Savoure, dans mon cas, Savoure la Haute-Côte-Nord. Donc, sur la page Facebook de Place aux Jeunes, entrez ça là, sur Facebook, Place aux Jeunes, Haute-Côte-Nord, puis vous allez arriver directement sur ma page. Cliquez j'aime, suivez les autres activités. Cette journée-là, il va y avoir une recette que moi j'apprécie, une recette qui est faite avec des ingrédients de la Haute-Côte-Nord. J'ai aussi ajouté des petites recettes complémentaires et une petite touche d'humour. Et les autres agents de la Côte-Nord vont aussi, eux, partager une recette lundi. Donc, chez nous, ici, moi, c'est une recette, c'est un 6 pâtes aux fruits de mer. En Mingani, c'est une tarte à la chicoutée. Et Manicouagan, et tout le monde a une recette différente. Donc, ce sera de visiter peut-être les autres pages des autres Places aux Jeunes pour avoir accès à toutes les recettes. Sinon, il y a d'autres publications qui vont être faites le mardi, le mercredi et le jeudi. Ça va être Savoure ton podcast. Donc, on a fait un podcast à saveur enracinement en Haute-Côte-Nord. Donc, ça va être diffusé. Les gens vont pouvoir découvrir ce qu'on a fait. Et vendredi, là, c'est l'activité Savoure l'hiver. Mercredi, le podcast. Le podcast jeudi. Jeudi, puis mardi et mercredi, selon la diffusion, ça va être les employeurs qui font partie du site de Place aux Jeunes qui affichent des emplois. Puis, on a aussi un autre petit vidéo qui est diffusé de toutes les activités qui a lieu de Tadoussac à Colombier, en passant par Sacré-Cœur, bien entendu. C'est exhaustif, là. Peut-être que tout n'est pas là, mais c'est déjà pour montrer aux gens comment il y a vraiment beaucoup d'activités et de services, malgré que les gens peuvent penser qu'il ne se passe rien en Haute-Côte-Nord. Et à qui s'adressent toutes ces activités-là? En fait, les activités s'adressent à toute la population. Place aux Jeunes s'adresse aux 18-35 qualifiés, mais les activités de la Semaine des régions s'adressent à toute la population. En fait, quand les gens ne font pas partie de la clientèle 18-35 qualifiés, ils peuvent devenir des ambassadeurs pour les 18-35 et, entre autres, les parents qui nous écoutent et les grands-parents qui nous écoutent, peut-être parler de Place aux Jeunes à vos jeunes, si vous avez le goût qu'ils reviennent en région. Donc déjà, quand ils sont partis, qu'ils vont étudier ou déjà avant qu'ils partent, mais qu'ils le sachent, Place aux Jeunes peut les accompagner dans leur retour, les accompagner pour le CV. Il y a plein, les accompagner pour trouver un emploi. Donc, vous irez visiter le site de Place aux Jeunes en région. Puis l'idée, c'est que nos jeunes reviennent en région. Des jeunes de d'autres régions, des jeunes des grands centres viennent s'installer chez nous pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Puis que nos communautés soient bien remplies. Quand vous dites 18-35 qualifiés, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, qualifiés, c'est qu'ils ont soit un DEP, un DEC, un bac ou un AEC, mais que ça prend une formation pour exécuter l'emploi. Que ce soit les emplois qui sont affichés sur le site au niveau des employeurs ou les candidats Place aux Jeunes.
Ça prend, dans le fond, une qualification spéciale là, pour... c'est notre clientèle à nous. Il y a d'autres services pour les gens qui n'ont pas de qualification spéciale. Dans le fond, puis au Carrefour, où est situé le Place aux Jeunes, j'ai de mes collègues qui s'occupent des autres 18-35 qui n'ont pas de qualification spécifique. Là. OK. Votre activité de vendredi consiste à? En fait, l'activité de vendredi, c'est Savour l'hiver. Ça va se dérouler à la municipalité des Escoumins, sur le site de l'aréna Charles-Édouard Boucher. Ils ont un service de location gratuite d'équipements d'hiver. Donc, il y a des fat bikes, il y a des raquettes, il y a des patins de patinage artistique, il y a des patins de hockey, il y a les casques qu'il faut pour le fat bike, puis il y a aussi les casques pour faire du patin. Donc, c'est une façon de venir découvrir un sport pour les gens qui ne le connaissent pas, ou encore venir le pratiquer, de réseauter, de rencontrer des gens. Fait que les gens de la communauté sont invités. Le comité des nouveaux arrivants des Escoumins va aussi être sur place, va offrir de l'accompagnement pour des gens qui peut-être n'ont jamais fait de patin ou encore jamais fait de raquette. Ils vont être là pour eux. L'idée, c'est de se réunir, d'avoir du plaisir, puis on va avoir un petit feu de joie puis des chocolats chauds. C'est à 19h, vendredi le 7. Ça va clôturer la semaine des régions, dans le cas de celle de la Haute-Côte-Nord. Puis j'invite les gens à être présents et à visiter la page Facebook pour aller, dans le fond, remplir. Il y a un petit formulaire, il y a à peu près 5 questions. Puis l'idée, c'est que moi, je puisse bien accueillir les gens, que je cherche combien de personnes à peu près. Puis pour les inciter, il va y avoir un beau panier de produits du terroir de la Haute-Côte-Nord, une valeur de 100 $ à peu près, à faire tirer. Donc, puis dans les questions, il y a aussi je ne peux pas participer parce que l'idée aussi, moi, c'est de pouvoir offrir des activités dont les gens ont envie de participer. Donc, je ne peux pas participer parce que je ne peux pas me déplacer, c'est aux Escoumins. Ça se peut qu'il y ait des gens, c'est à la grandeur du territoire de la Haute-Côte-Nord, qui n'aient pas de moyens de transport pour se déplacer. Fait que ça peut être une raison. Fait que moi, je vais moduler peut-être ma prochaine activité dans le sens que ça prendrait peut-être du transport. Les activités d'hiver, ça ne m'intéresse pas. Je ferai quelque chose au printemps. La date ne me convient pas. Fait que, tu sais, juste pour pouvoir, dans le fond, bien se préparer à une prochaine activité. Fait que les gens, en répondant au questionnaire, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, s'ils viennent, ils vont avoir 2 coupons de participation. Puis s'ils répondent, qu'ils ne peuvent pas être là, mais ils me répondent, puis moi, je peux avoir des statistiques puis comprendre pourquoi les gens ne sont pas là, bien, il va avoir un coupon de participation. Est-ce qu'il y a un coût à cette activité-là? C'est complètement gratuit. Gratuit pour y être, gratuit pour le chocolat chaud, gratuit pour faire du fat bike, gratuit pour faire du patin. Les gens peuvent aussi venir avec leur propre équipement, s'ils ont de l'équipement. Mais sinon, il y a plusieurs patins disponibles, 4 fat bikes disponibles, plusieurs paires de raquettes. Les gens peuvent venir en famille aussi, là. Place aux jeunes s'adresse aux 18-35, mais l'activité s'adresse à tout le monde. Juste s'inscrire pour que je puisse bien vous accueillir. Donc, on invite la population à y être? Et la population de la Haute-Côte-Nord, là. On vous attend. On vous attend. Nous avons aussi rencontré Stéphane Gaudreau, responsable du volet récréatif et communautaire de Les Escoumins, pour nous parler de Craft Hockeyville et des activités de financement à venir pour le centre sportif Charles-Édouard Boucher. Entre autres, on décolle avec Craft Hockeyville. Les prix de Craft Hockeyville, c'est 250 000 $ pour l'aréna, ce qui n'est pas à mettre de côté. Et un match de Ligue nationale de hockey hors concours, qui j'imagine va être canadien, Ottawa, une chose comme ça, qui n'est pas à mettre de côté non plus, parce que c'est des gros fonds qui vont rentrer si on a une game de hockey de la Ligue nationale ici aux Escoumins. Oui, c'est simple. Vous allez déjà plusieurs personnes sur le site Craft Hockeyville, centre sportif Charles-Édouard Boucher, tout écrit d'un mot, pas d'abréviation, parce qu'il y en a 2. Il y en a un qui est faux, qui est pas bon. Fait que le vrai, c'est lui qui est tout écrit, centre sportif Charles-Édouard Boucher des Escoumins. Donc, vous allez aller voir dessus. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'informations, c'est pas normal. On a déjà 18 pages de photos, 18 pages de commentaires. C'est simple, vous marquez votre adresse, vous rentrez vos détails pour vous inscrire. Ensuite, vous allez mettre des photos, vous allez mettre un petit mot d'encouragement. Simplement, go Escoumins go, ça fait la job. Parce que c'est tout coté avec des points. 10 points pour une histoire, 3 points avec des photos, 1 point avec un simple mot d'encouragement. Puis eux, le 2 mars, ils vont tous calculer les points que chaque municipalité ont donné, chaque centre sportif. Puis les 4 premiers passent à l'étape suivante. Donc, c'est important de ne pas dire « Ah oui, je me suis inscrit ». Non, il faut mettre des affaires sur le site. On commence avec Craft Hockeyville, bien entendu. On va avoir un souper spaghetti
pour aller en lien avec tout ça. Un souper spaghetti où il va être possible de participer au concours sur place aussi. On va avoir des feuilles, tu fais scanner le code QR, tu rentres sur le site direct, puis souper spaghetti, il reste peut-être une 50aine de billets à vendre. Tout est pour l'aréna, bien entendu, tous les fonds vont aller à l'aréna. Ensuite, on a déjà une soirée, ça c'est le 8 février, le souper spaghetti. On a le 8 mars qu'on va avoir une soirée cabane à sucre, souper cabane à sucre. C'est dans le cadre de la semaine de relâche, mais par contre, les profits de la soirée cabane à sucre vont aller à l'aréna, bien entendu. Et on termine ça. On va avoir d'autres activités en lien qui vont se rajouter, mais jusqu'au mois d'avril, là, j'en ai un autre, c'est le 25 avril. L'arbitre de la Ligue nationale qui a pris sa retraite l'année passée, Justin Saint-Pierre, viendra avec nous pour jaser de son parcours, s'il y en a des questions, puis une conférence là, avec Justin Saint-Pierre qui va être très, très, très intéressante. Fait qu'en lien, on a plusieurs activités. Une fois par mois, on a de quoi, mais c'est sûr qu'on va essayer, là, mai, juin, juillet, tout le temps avoir de quoi là, en lien avec l'aréna pour mettre plus de fonds possible. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était 25 000. On est présentement à presque 15 000. D'après moi, cette semaine, on devrait l'atteindre. Fait qu'on lâche pas. J'ai de la place, genre de l'extérieur, genre des environs. Fait que venez nous encourager, venez faire un petit tour. Ça fait un plaisir de vous accueillir. C'est gros de travail. Oui. Gros de travail, puis c'est gros d'implication, puis c'est pas rien que de mon implication, puis mon travail, c'est de toute la population. C'est l'implication de toute la population. Parce que l'aréna, ça appartient à la population. Fait que si le monde ne s'implique pas, c'est plus difficile d'atteindre les objectifs. Mais quand tout le monde s'implique, on va atteindre ça comme si de rien n'était. Sur le site de Craft Oakville, est-ce que les gens peuvent participer plus d'une fois? Tu peux participer une fois, mais par contre, quand tu es sur le site, tu as plusieurs affaires que tu peux faire. Genre, tu peux mettre une histoire, ça, c'est une histoire par personne, un mot d'encouragement par personne, mais tu peux mettre 5 photos par personne. Donc, une photo vaut 3 points, fait que 3 x 5, c'est quand même payant, là. Donc, par personne, une histoire, 5 photos et un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement, puis le tour est joué, c'est pas plus long que ça. Après ça, c'est le fun. Tu vas voir là, les photos de plein de gens déjà qui ont mis, puis c'est plaisant. Des vieilles photos du temps que Serge était jeune, puis c'est bien plaisant. Bon, mais merci beaucoup. Merci, puis encouragez-nous. Craft Oakville, Escoumins 2025 pour les grands winners de Craft Oakville. On compte sur vous. Et on se revoit pour les prochaines activités à venir. Sans faute, on va être là. Le 24 janvier dernier avait lieu la première soirée vin et fromage à la salle multifonctionnelle de Les Escoumins, animée par la fondatrice de la beauté du vin, Susanna Ochoa-Vega. C'est plus d'une trentaine d'amateurs qui ont pu déguster une sélection d'une douzaine de vins, accompagnés de fromage et de charcuterie, dans une ambiance conviviale. Tout juste avant la soirée, nous avons rencontré l'animatrice pour nous parler des activités et nous en avons profité pour prendre de ses nouvelles et aussi nous faire part de ses projets. Susanna, bonjour. Bonjour. Susanna, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas entendu parler de toi. Qu'est-ce que tu deviens? Mais je deviens juge de concours, je deviens la présidente et fondatrice de CAWA, Canadian Women's Wine Association, que c'est la seule association de femmes de vin au Canada créée au Québec. Tu es la présidente? Oui, je viens de la créer, je suis la fondatrice. Okay. Donc, et le but de CAWA, c'est vraiment de sensibiliser les femmes à la consommation. Parce que nous, les femmes, on consomme 2 fois plus que les hommes. Ah oui? Donc, oui, c'est ça. Prouvé? Oui, totalement. Et CAWA, l'association canadienne, nous sommes en association en partenariat avec les autres associations de la planète, comme les Donne del Vino de l'Italie, par exemple, les Damas del Pisco à Pérou, par exemple, et à Muva, à l'Argentine. Il y a de différentes associations. Okay. Donc, CAWA va s'en occuper de sensibiliser les femmes, sensibiliser, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi, on va faire des ateliers de comment déguster, comme les professionnels, de comment marier les vins. On va faire des mini-salons de vin également pour découvrir les produits et découvrir notre palais, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et on va faire venir des producteurs également. Okay. Donc ça m'a occupé assez quand même les 2 dernières années. Là, on est aujourd'hui aux Escoumins. Oui. C'est pour faire une dégustation vin, charcuterie, fromage. Oui, tout à fait. Pourquoi tu as décidé de faire ça, dans le fond?
Moi, c'est notre premier événement tranquille pendant l'hiver et je voulais faire découvrir quelques nouveaux produits, aussi des produits de Québec. Parce que nous sommes en partenariat avec la Coupe des Nations. La Coupe des Nations, c'est le seul concours de produits québécois. Pas juste de vin, de produits. Vraiment, il y a de la cidre, il y a des vins d'érable, par exemple. Et on ne connaît pas, hein? Non. Tu en as-tu aujourd'hui? Oui, j'ai aujourd'hui. Et des cidre de poire. Donc, il y a beaucoup de nouveaux produits que j'aimerais faire découvrir. Je sais que les Québécois, ici à la Côte-Nord, on aime les produits locaux, les produits de la province. Oui. Non, on aime Québec. Donc, en partenariat avec la Coupe des Nations, on va faire découvrir des vins, des autres produits également, vins sans alcool, et on va les marier un peu avec les fromages. Parce que normalement, dans les célébrations, on commence avec l'apéro, l'entrée, la salade, le plat principal. Et là, à la finale, c'est les fromages ou les desserts. Mais nous sommes rendus déjà avec les vins rouges. Donc, on pense que les fromages, on les prend avec les vins rouges et ce n'est pas tous les cas. On les prend beaucoup plus avec les vins blancs. Donc, mais la seule façon de savoir, c'est d'essayer, de goûter et de découvrir. Là, présentement, les vins que tu vas présenter aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en vente chez nous ou ils vont le devenir? Ou on peut déjà se les procurer? Aller à la SAC? Oui? Oui, On les oui, a oui. déjà, ok. Oui, nous l'avons déjà. Il avait juste un produit espagnol qui va rentrer dans 3 semaines. Je viens de rencontrer le producteur cette semaine. Et ça va rentrer dans 3 semaines. C'est un vin espagnol de cépage Mourvèdre. Mais pour tout le reste, ils sont des produits qu'on connaît et qui sont des producteurs qui vont venir nous visiter. Et on va faire des dégustations avec les mêmes producteurs. OK. Là, aujourd'hui, tu es aux Escoumins. Hier, tu étais à la Malbaie dans Charlevoix. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. On avait une cinquantaine, 60 personnes. Et oui, ça s'est bien passé. C'était aussi la première fois qu'on fait ce type de dégustation à la Malbaie, parce qu'il y a de différents types de dégustations. Mais ça s'est bien passé. Le monde était content, on était contents. Là, on sait que tu vas recommencer tes émissions que tu faisais avant, qu'on nous en présentait. Est-ce que tu recommences ça cette année? Oui, je vais les recommencer. On va voir à Sorangel avec moi. On va voir M. Gaëtan Frigon, qui était un dragon, mais aussi l'ancien président de la Société des alcools du Québec. On va voir des joueurs de soccer. Le samedi passé, je viens d'être avec Ronaldinho, mais je suis allée à Miami en novembre passé parce qu'il y a un groupe de joueurs et ex-joueurs de soccer qui ont commencé à faire du vin. Et c'est la gamme de One of the Champions. Donc, on va trouver beaucoup de joueurs de soccer qui sont de vins vraiment succulents. Donc, je suis allée voir Ronaldinho pour qu'il signe. Il a signé quelques bouteilles. Et là, ça vient de belles surprises. Hein? Les émissions vont être tournées à TVCVM, si je ne me trompe pas, avec Patrice à la Malbaie. On commence avec lui, mais après, les émissions La beauté du vin est diffusée par toute la province. Oui, et dans la Côte-Nord. Oui, c'est sûr que nous, aussitôt qu'on va voir tes émissions, on va les diffuser également. Oui, parce que je pense que le monde écoutait, puis ils ont hâte de revoir Susanna. Oui, merci. On va avoir des bonnes personnalités. J'ai hâte de voir ça. Oui. Susanna, je te souhaite bonne chance pour ce soir. Merci. Je suis convaincue que ça va bien se passer. Oui, puis on espère. Ben oui, puis on espère qu'on va pouvoir te revoir, puis que tu vas revenir occasionnellement pour présenter tes vins. Puis tout ça. Bien sûr. Vous savez très bien. Les Escoumins, la Côte-Nord, c'est chez moi. C'est ici que j'ai commencé. Merci beaucoup. Merci. La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord annonce le départ de Mme Stéphanie Gagnon de son poste de présidente du conseil d'administration qu'elle occupait depuis 2022 pour relever de nouveaux défis. Mme Gagnon a collaboré avec 2 directions générales auprès duquel elle s'est investie aux côtés des administrateurs afin de poursuivre la vision d'une chambre de commerce couvrant tout le territoire de la Haute-Côte-Nord. Bénévole infatigable, elle a permis à la Chambre de gagner en notoriété et en visibilité
et à participer à la vitalité économique et au dynamisme de notre région. Les futures activités d'animation du milieu et de réseautage continueront à avoir lieu, comme les déjeuners-conférences des Escoumins et de Forestville. Le gala Prix Mérite sera cependant reporté à la fin de l'automne. Le conseil d'administration invite les personnes intéressées à s'impliquer et ayant des aptitudes entrepreneuriales à manifester leur intérêt en communiquant avec la Chambre de commerce à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Au Centre des Arts, le 8 février, 20h, se tiendra la pièce de théâtre « Merci d'être venu » de Gabrielle Morin. « Merci d'être venu » est un monologue autobiographique où l'acteur nous raconte les impacts du suicide de son frère sur son parcours, sur sa famille et sur sa vision de la vie. Écrit sous la forme d'un monologue qui aborde le drame avec franchise, humour et réflexion, Merci d'être venu cherche à faciliter la conversation autour du suicide et de la santé mentale. Une discussion animée en bord de scène se déroulera après la représentation. N'oubliez pas ce dimanche le bingo TVR7 qui vous offre 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $, Bonanza à 3 $ et le tout en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.